Moi, je pense d'une façon globale, disons, l'humanité est aujourd'hui absolument, elle a en fait subordonné son destin, la vie tout entière au lucre, à l'argent et à la finance. Et je pense que en fait, ce qui détermine notre histoire aujourd'hui. Il faut le constater clairement, sans pour autant rentrer dans un discours moral ou immoral. C'est simplement un constat objectif que le lucre, l'argent, la finance a plus d'importance que la vie. C'est pour la finance qu'on détruit le monde, qu'on écume les mers, qu'on élimine les forêts, qu'on a commis toutes les grandes exactions que commet l'humanité aujourd'hui. C'est pour le lucre. Donc tant qu'on est subordonné à cette logique-là, je ne vois pas qui est reliée à la croissance économique indéfinie, à cette espèce d'insatiabilité permanente qu'a l'humanité aujourd'hui à piller sa propre planète. Et je crois qu'on pourra rien engager de sérieux tant que ce fondement, disons, ce fondement idéologique est là. Il serait difficile d'appeler ça des valeurs, c'est des contre-valeurs. Les valeurs, au contraire, sont les valeurs positives, constructives, etc. Là, on parle même pas de valeurs, on parle disons, de choix qu'a fait l'humanité et qui sont même, je dirais, des grandes contre-valeurs. Et c'est ces contre-valeurs qui n'ont pas mis, qui remplacent en quelque sorte, qui prennent la place de décisions morales, éthiques, déontologiques que l'humanité devrait prendre compte tenu son rapport à la vie, à la planète, aux autres. Ces valeurs-là, justement, manquent. C'est parce que ces valeurs-là manquent qu'on s'accroche à ces contre-valeurs. Absolument, crise de valeurs. Et encore faut-il que moi, je suis étonné qu'on puisse appeler économie ce que nous appelons économie. Appelons ça le pillage organisé, appelons ça la croissance économique indéfinie basée sur l'insatiabilité humaine et le toujours plus indéfini, plutôt que de l'économie. C'est outrager l'économie que d'appeler économie ce que nous appelons économie. Alors on distribue des prix Nobel d'économie, mais en fait ce n'est pas de l'économie, parce que l'économie par définition, elle est faite au contraire pour organiser les biens et les ressources et la répartition des biens et des ressources destinées à l'échange, mais avec une valeur morale qui prend en compte le fait que ça doit être équitable. Et non pas, or, l'équité manque, il n'y a aucune déontologie de vie, il n'y a aucune valeur morale qui détermine finalement nos actions. Donc c'est laisser libre cours à nos pulsions, à nos pulsions insatiables, et cette insatiabilité, on l'appelle économie. Voyez. Nous y sommes déjà dans la dérive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le futur. Pour une grande partie de nos semblables dans le monde, la dérive est aujourd'hui, puisqu'il se trouve que sur la même planète, une et indivisible, eh bien, il y a aujourd'hui 1 milliard d'individus qui n'ont même pas accès à l'eau potable et à de la nourriture, ce qui est le plus légitime. Et vous en avez au moins 3 ou 4 qui sont sous-nutris, c'est-à-dire ils n'accèdent pas vraiment correctement et pleinement aux ressources qui sont nécessaires à leur survie. Donc la dérive n'est pas pour demain, c'est-à-dire qu'on scrute la dérive à partir de la problématique occidentale et on oublie que la dérive, beaucoup de nos semblables sur cette planète, et qui sont des êtres humains comme vous et moi, sont déjà engagés dans l'apocalypse. Et que ce n'est pas pour demain, pour eux. Simplement, il va y avoir une amplification dans laquelle le monde occidental, qui était censé être du bon côté de la barrière, va être atteint. Il l'est déjà, puisque l'indigence et la misère ne cessent de grandir dans les pays même dits riches. Donc, qu'est-ce que nous appelons dérive? La dérive est déjà présente. Le problème aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on peut la stopper, ou bien l'arrêter, ou bien est-ce qu'elle ira jusqu'au bout et jusqu'au drame et à la tragédie, une tragédie inédite et planétaire qui amènera l'humanité finalement au plus grand désastre de son histoire.
c'est une véritable imposture. Ou alors les gens sont, peut-être des gens sont convaincus, mais à l'évidence, la moindre analyse met bien en évidence que la croissance, ça n'est pas la solution, c'est le problème. C'est le problème parce que si vous prenez objectivement comment fonctionne une entreprise maintenant, comment fonctionne une nation-entreprise, puisque la nation tout entière est considérée comme une entreprise qui va avoir qui affiche ses résultats par un PIB, un PNB, etc. Tout le monde travaille pour la croissance économique, pour le PIB et le PNB. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement des entreprises va de plus en plus pour satisfaire les actionnaires que satisfaire les employés. L'employé, peu importe. L'actionnaire, au contraire, il faut le satisfaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on déshumanise l'entreprise. C'est-à-dire que pour arriver à servir des dividendes importantes à ses actionnaires, eh bien, on allège les charges. Et alléger les charges, ça veut dire mettre les gens dehors. Donc arrêtons de cette illusion-là. Elle est terrible. En plus, nous sommes sur une planète limitée. Si nous avions une autre planète, on pourrait dire une fois que nous avons ruiné celle-là, on irait ailleurs, mais nous n'avons que celle-là. Donc soyons enfin intelligents. Et nous ne le sommes pas. Malgré toutes nos prouesses, malgré tout ce que nous sommes capables de faire technologiquement, si des extraterrestres nous observaient, ils diraient qu'ils sont surdoués, mais crétins. On n'a pas su, avec nos prouesses, organiser un monde intelligent et un monde où il fait bon vivre. Or, qu'est-ce qui est le plus important pour un être humain? C'est la joie d'exister, la joie d'être. Et cette joie d'être, bon, évidemment, on ne l'a pas. Mais cette joie d'être ne s'achète pas. Vous pouvez vous acheter tous les yachts que vous voudrez, ça ne vous garantit pas la joie. Ça vous donnera du plaisir momentané. Vous vous sentirez peut-être un surhomme, je ne sais pas quoi, enfin, beaucoup d'illusions. Mais la joie profonde, c'est-à-dire le bien suprême qui est celui d'être dans une forme de tranquillité profonde et dans une joie profonde, ça ne s'achète pas.